mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance express avec l'oracle Jane Austen dont je vous ai fait la review parce que je trouvais qu'il fallait que je la fasse. Parce que je trouve que c'est un chouette outil, je suis contente de l'avoir acquis. Au départ, je l'avais acquis parce que j'aime bien l'illustratrice en fait. Et je trouvais qu'il conviendrait assez bien avec l'oracle céleste et mon intuition était la bonne. Alors, au niveau du thème, on m'a fait prendre la carte reliée à l'énergie de Mercure. Et je sais pas. J'ai l'impression qu'ici, qu'on aimerait vous aider à remettre de la couleur et un joli environnement dans votre quotidien. Et qu'on va vous donner un coup de boost pour redonner de la couleur et d'énergie en fait dans un quotidien qui est peut-être un petit peu trop plan-plan. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais... Hop, on va faire nos 3 choix, n'est-ce pas? Sans préambule. Si ça se trouve, ça va pas parler de ça du tout, que j'aurai une autre idée, mais... Hop. Alors, premier choix, vous avez le chemin de la prudence, avec la carte 12. Ok. N'inquiétez pas, je vais vous les remontrer après. Le choix numéro 2, qui est difficile à venir. Qui n'aime pas sortir de sa zone de confort ici? On a la carte numéro 38, printemps, été, automne ou hiver. Ok. Et... hop. J'ai entendu enchanter le quotidien, je sais pas pourquoi. La carte numéro 3. 25. Ok. La chambre de l'Est. Et en dos de deck, vous avez la carte numéro 7. À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sécurité. Ok. Alors, pour compléter ces cartes-là, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Il y a 3 oracles que je trouvais intéressant d'utiliser avec. Je trouvais que les 3 se mariaient assez bien. C'est le petit oracle victorien, le petit oracle grimoire de magie et le petit oracle de la création, tous décorés. Voilà. J'ai remonté les cartes. Donc vous avez la numéro 12 ici, avec le chemin de la prudence. La carte 38, printemps, été, automne ou hiver. Et la carte 25, la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Alors si vous avez besoin, je vous laisse mettre sur pause. Mais bon, là, vous avez quand même déjà 3 cartes qui posent un cadre, déjà qui donnent une petite coloration et qui vous permettraient déjà de savoir à peu près où vous vous situez. Et en plus, ce sont des guidances assez courtes, donc n'hésitez pas à aller écouter l'ensemble. Et nous, on va se retrouver tout de suite avec donc le choix numéro 1. Le chiffre 12. Le chemin de la prudence. J'ai une carte qui vient avec l'homme de loi. Ok. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Attendez, je réfléchis. Là, on a quelqu'un qui se laisse conduire. Qui est dans un chariot, qui va en direction de quelque chose. Et on vous dit d'avancer avec prudence sur votre chemin. Ok. Il y a besoin d'utiliser en fait son discernement et surtout aussi d'être... C'est pas vraiment l'honnêteté qui me vient. C'est vraiment regarder une situation sans jugement en fait. De vous dire, bon, je m'extrais de la situation avec hauteur sans y être impliqué émotionnellement. Qu'est-ce que j'y verrais et qu'est-ce que je pourrais conseiller à la personne qui vit cette situation-là. C'est vraiment prendre de la hauteur et ne pas y mettre de l'affect et pas y mettre des peurs dedans en fait. Bon, un petit peu comme ici les guides font, eux ils ont de la hauteur sur des situations et ils vous donnent des conseils parce que eux ils sont
dénués déjà de jugement en principe, hein. Sinon ce ne sont pas vos guides, hein. Et ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pas impliqués émotionnellement, là on me dit que c'est pas toujours vrai, mais ils vivent pas les émotions comme nous on les vit, et eux ils sont dans un monde quand ils retournent de l'autre côté où il n'y a pas de limitation, où il n'y a rien qui les freine. Donc ils vont toujours nous pousser à prendre des décisions en nous écoutant nous-mêmes. Mais là, il y a quelqu'un qui a besoin d'évaluer, peut-être de réévaluer quelque chose pour être en accord avec lui-même. Donc il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Alors soit vous avez besoin de prendre votre temps, parce que la charrette, elle prend quand même du temps pour arriver d'un point A à un point B, hein. C'est pas une voiture, ni un train ou un avion, hein. Donc il y a une notion de cheminement qui me vient quand même ici. On se retrouve à un moment de sa vie clé où on a besoin de faire face à certaines choses et de faire face à soi-même. C'est important. Alors c'est inconfortable pour vous, mais ça va vous permettre de dégager réellement ce... Enfin, après, ça va dépendre de comment vous allez... On me dirait, non, attention. Ça va dépendre vraiment de la façon dont vous allez réagir, en fait, dans votre situation. Mais en principe, les guides, eux, vont vous amener toujours à écouter pleinement ce que vous avez en vous et à le ressortir aussi, pour pouvoir avoir un quotidien qui vous ressemble. On aimerait bien que vous sortiez de ce cheminement, je pense. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites depuis trop longtemps parce que vous êtes peut-être trop mesuré. Là, vous avez la carte du tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Il y a quand même une invitation au voyage ici, je trouve, hein. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Ok, donc il y a un moment de pause. Alors, soit un moment de pause qu'on va vous dire de prendre parce que vous n'êtes pas capable de prendre une décision dans le flot émotionnel. Soit ça peut parler de pause forcée aussi. Ou vous-même qui vous mettez en pause parce que vous avez besoin d'évaluer les choses et que vous avez besoin de le faire avec discernement. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Là, vous avez le blanc qui vous parle de l'innocence, qui est relié à l'énergie de la lune. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Et en deux détects, vous avez le saphir, la chance. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. On aimerait bien que vous vous délestiez de ça comme si c'était un manteau lourd à porter pour vous. Et que ça vous empêchait justement de pouvoir aller chercher les opportunités, en fait, pour le moment. On peut avoir besoin de cheminer. Mais il faut être conscient que quand on est dans cet état-là d'intériorité, il y a plein de choses qui se passent et qu'on ne voit pas autour de nous. Et ça peut nous faire louper pas mal d'opportunités. Ou parfois, quand on réfléchit trop longtemps, ou qu'on se laisse trop freiner pour pouvoir saisir quelque chose, on se rend compte que la chose, elle peut nous passer sous les doigts. Genre, vous vous dites, ah, tiens, je vois telle offre, j'aimerais... Ah bah, je vais attendre le dernier jour pour le faire, et vous voyez que finalement, ils ont déjà trouvé la pépite, et voilà, vous n'avez pas le job. En tout cas, vous n'aurez pas eu la chance de pouvoir passer l'entretien, voire d'être pris. Quelqu'un qui vous plaît, vous dites, oh, mais non, mais il faut que je réfléchisse parce que j'ai peur de m'engager, j'ai peur de souffrir, etc. En fait, la personne, elle en a marre, elle attend plus. Il peut y avoir plein de situations où réfléchir trop vous fait passer à côté de pas mal de trésors et vous fait passer à côté de pépites. Donc attention, que les peurs que vous ressentez, que votre ego, et j'entends bien ego, ne prennent pas toute la place dans votre capacité de décision et vous empêchent justement de pouvoir saisir les pépites au vol qui viennent. Ok. Et là, vous avez le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Exactement, c'est exactement ça.
Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, ben, vous allez avoir droit à une carte supplémentaire, j'ai envie de vous dire. Donc, on vous parle du royaume du spectacle ici. Une petite aide pour y arriver. Requiem pour la vie, le changement. Incroyable. Mais vous êtes quelqu'un qui a besoin de faire les choses de façon mesurée, on va le faire sentir. Mais pour autant, on veut vous alerter sur le fait que ça peut vous faire passer à côté de pépites dans votre vie. Et de moments pépites, en fait. Parce que vous seriez laissé trop plomber par votre ego, notamment, mais aussi par toutes les peurs, la peur du jugement des autres, qui font que ben, vous ne savez pas trop où vous situer. Vous avez quand même l'énergie du 12. Hein. Bon, on est dans une situation clé, où on est à un portail, et on se dit, bon, je vais vers où en fait? Ou vers où je me dirige? Est-ce que je vais vers là ou est-ce que je vais vers là? Est-ce que je vais vers la raison ou est-ce que je vais vers le sentiment? Pour rester vraiment dans le thème de l'oracle Jane Austen, hein. Est-ce que je vais vers la raison? Est-ce que je vais vers le sentiment? Mais est-ce qu'il n'existerait pas une porte où il y a les deux? Il ne faut pas fermer la porte d'une chose et de vous dire oui, mais si je laisse trop l'émotionnel entrer dans ma vie, il y a peut-être une porte justement du côté émotionnel, de la douceur, des émotions qui s'ouvrent vers vous. Je pense qu'on veut que vous ouvriez à plus de ça dans votre vie. Parce que vous êtes l'incarnation de cet homme de loi qui juge, mais avec voilà, un recul. Et pour autant, je pense que c'est une qualité. Mais ça peut être un frein dans certaines situations. Je ne veux pas vous dire que c'est pas une bonne chose, mais vous avez besoin de faire évoluer cette qualité que vous avez. Parce qu'elle peut être un frein dans certaines situations, notamment dans le domaine des émotions. Il y a certains domaines de sa vie où vous ne pouvez pas vraiment faire rentrer que le mental. Si vous faites rentrer que le mental, vous allez vous retrouver, je ne sais pas, par exemple dans le domaine sentimental, si vous laissez vraiment totalement l'émotionnel de côté dans vos décisions, vous risquez de passer à côté de ce qu'est en fait réellement l'amour et réellement le domaine des émotions. Parce que vous aurez mis trop de raisons dans votre vie sentimentale. Après, si ça vous plaît comme ça, j'ai envie de dire tant mieux. Je pense que tout le monde n'est pas obligé de vivre l'amour de la même façon. Mais pour autant, ici, je pense qu'on veut vous alerter sur le fait que laisser trop de côté vos émotions peut vous faire passer à côté de votre chance. Et là, on m'indique qu'on aimerait bien que vous sortiez de cette intériorité pour pouvoir aller vers le changement. Aller vers le changement, c'est poser des actions, c'est prendre des décisions, poser des actions pour aller vers un but précis. Ça va plus être l'heure de se laisser conduire ici, parce qu'on a quelqu'un qui se laisse conduire. C'est non, je suis le maître en fait du chariot. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui suspendus au temps t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Il y a peut-être besoin ici de jauger entre deux situations différentes. Faut aller vers je pense que pour vous, il y a une nouvelle routine, un nouveau quotidien qui va se mettre en place, vers lequel on aimerait bien que vous alliez. On aimerait bien que vous alliez vers cet état-là. Vers cet état où vous vous sentez vraiment bien, dans un bel environnement, entouré de plein de choses que vous aimez et qui vous ravissent en fait, vers l'enchantement. Attendez, je vais remettre plus sur le côté, je me rends compte qu'on va avoir un petit problème de place. L'art du divin, ta singularité, en fait, là, on aimerait bien que vous écoutiez votre voix intérieure. Ce qui n'est pas commun se différencie, n'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? C'est mignon. Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique, sois fier de tes différences. Donc soyez fiers aussi de faire des choses qui sortent du cadre. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à prendre une décision, parce qu'en fait, il y a votre ego et mental, et possiblement la peur du jugement des autres qui vous fait rester dans un certain schéma. Et en fait, vous vous laissez conduire par ça. Mais pour autant, on aimerait bien que vous vous délaissiez de cette cape-là pour aller saisir votre chance, saisir votre pépite. Une pépite à aller explorer pour vous. Je ne sais pas qui est votre pépite ou c'est quoi votre pépite, mais on aimerait bien que vous allez saisir le saphir de la chance.
Parce que ça va vous permettre aussi d'aller vers votre propre expansion. Parce que c'est quelque chose qui va vous mettre aussi en joie. Donc vous serez réellement dans l'ouverture. Vous sortirez en fait de ce carrosse. C'est joli, vous avez eu vraiment un beau tirage ici pour le choix numéro 1. Donc pour vous, votre sortie de zone de confort, ce serait d'apporter en fait de l'émotionnel et d'écouter votre voix intérieure, donc vos intuitions, pour prendre certaines décisions. Parce que là, dans ce que vous avez fait jusqu'ici, ça vous fait louper des pépites et des opportunités. C'était chouette pour le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 2, vous avez la carte 38. J'ai entendu la notion de cycle, mais aussi écouter ces cycles, savoir faire corps aussi avec les saisons, puisque bon, les saisons ont chacune leurs vibes. Hein. Après, bon, il y a certaines personnes qui se sentent mieux dans certaines saisons et moins dans d'autres, parce qu'à cause de vécu ou peut-être de votre façon de fonctionner tout simplement. Mais il y a l'idée de trouver son rythme et de suivre aussi son rythme. Et je pense qu'il y a une notion d'aller aussi avec le courant, de suivre le flot. Je ne vous dis pas de suivre le flot de ce que l'univers vous met sur la route. Hein. Non, non, non. C'est vraiment de suivre vraiment suivre les moods, suivre vraiment ce que l'on ressent, comment on se sent à l'intérieur, pour pouvoir en fait évoluer dans sa vie. Parce que ici, je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir des personnes qui peuvent aller contre elles-mêmes à certains moments de leur vie. Or que il y a des moments où vous sentez que vous avez envie de vous mettre plus en repli, ben faites-le. Et j'entends oui mais socialement ça se fait pas. Ben si en fait on met des limites. Hein. C'est parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce moment de repli pour pouvoir être mieux disponible plus tard. C'est pas pour ça, c'est pas parce que vous aurez refusé une invitation quelque part hein, qu'on va vous en vouloir. Hein. Et ne cherchez pas d'excuses hein, parce que bon dans tous les cas on sait comment ça fonctionne. Vous donnez une raison au fait que vous soyez par là, qu'elle soit inventée ou qu'elle ne le soit pas. Hein. Et qu'elle soit inventée ou pas, dans tous les cas, vous aurez quelqu'un qui dira ah oui, elle a dit qu'il ou elle a dit qu'il venait pas, mais bon, on sait qu'en fait finalement il était disponible, qu'elle a juste pas envie de venir. Enfin, vous voyez, il y aura quand même quelqu'un pour dire que vous avez trouvé une excuse pour pas venir. Donc autant être honnête et dire voilà, moi je suis pas disponible. Et vous n'avez pas en fait à vous justifier. Après, le message parlera pas ça, mais ça c'est un exemple. Mais il y a vraiment besoin de se suivre ses ressentis. Il y a besoin de suivre ses phases, ses ressentis. Il y a des périodes où vous serez plus joyeux, des périodes où voilà, vous serez plus... Vous avez besoin de prendre plus soin de vous, des moments où vous avez envie d'hiberner, des moments où voilà, vous aurez un regain de créativité. Mais il y a besoin vraiment de ressentir, de suivre ces ressentis-là. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Vous avez le dandy. Avec l'encre et la plume. Ah, c'est marrant ça. Cela, vous avez élève tes mots. Enfin, élève tes pensées pour que tes mots. Et là, vous avez l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut t'y engager, verbaliser, planifier, élaborer. Et il est temps de t'y atteler. Je vais mettre le puzzle en place parce qu'il y a un autre truc qui me vient là par rapport à la carte ici. Il y a un temps pour chaque chose où chacun évolue à son rythme aussi, ça peut être ça. Là, vous avez les rituels, ici les phases de la lune, les jours de la semaine. Avec les jours qui sont propices, les jours qui ne le sont pas, je trouve que ça vient en concurrence avec ce que je vous ai dit. Et la lune croissante qui vous parle d'attirance, attirer. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté, sous ton autorité, joyaux et palais ne saurait ses attraits, sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. J'ai l'impression qu'on va vous amener vraiment à aller vers l'efficacité, je sais pas pourquoi.
Et là, vous avez l'art du divin qui est ressorti avec la singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie, n'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique, sois fier de tes différences. Mais moi, c'est le mot singularité qui me vient. Et il faut se dire que lorsque l'on veut mettre des choses en place dans sa vie, ou qu'on va arriver à certains objectifs, ça va bien avec la vibe du mois de janvier qui arrive, j'ai envie de vous dire, on ne devrait pas se comparer, parce qu'on est tous différents, on a tous des façons différentes de mener les choses. Alors oui, il peut y avoir des méthodes qui peuvent nous aider, parce que parfois une méthode qui a convenu à quelqu'un peut nous convenir aussi, mais il ne faut pas se dire qu'on est nul si on n'arrive pas à faire les choses comme son voisin, en fait. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'apprendre à s'écouter soi, à écouter ses cycles, à pas aller contre soi-même. Ici, avec la carte printemps, été, automne ou hiver, parce qu'en fait, vous êtes un être unique et complexe. L'être humain est très complexe, moi je trouve. Parce qu'il se pose beaucoup de questions, notamment. Et il faut pas qu'on oublie qu'on fait partie, en fait, de ce monde terrestre, comme les autres animaux. Et les autres animaux sont très en contact avec l'instinct et leur cycle. Ils ne vont pas contre, ils s'écoutent. Si un animal a besoin de se reposer, il va se reposer. Alors vous me direz, oui, mais eux, ils n'ont pas de contraintes. Oui, mais il faut savoir aller au-delà des contraintes que la société nous impose, mais aussi les contraintes que l'on s'impose nous-mêmes. Voilà, par exemple, je m'impose la contrainte de faire une guidance alors que je suis malade. Très clairement, je ne devrais pas, je devrais reposer ma voix et tout, mais bon, je le fais avant qu'on me coupe le sifflet. Mais voilà, on peut choisir d'aller contre ces cycles, on peut choisir de les écouter. Et c'est pas pour ça que vous serez une moins bonne personne ou pas plus efficace. Je dirais même qu'au contraire, vous gagneriez en efficacité et ça vous enchanterait le quotidien. Ça le rendrait même plus léger si vous vous écoutiez plus. Vous, votre quotidien serait enchanté si vous vous écoutiez plus et que vous arrêtiez d'être dans la culpabilité ou dans la comparaison avec les autres. En disant, oui, mais l'autre, à côté, il y arrive. Qu'est-ce que vous en savez? On ne voit qu'un petit bout. On me montre un iceberg. On ne voit qu'un petit bout de la vie des autres. On n'est pas dans leur quotidien, on ne les suit pas. Et oui, il y a des qualités qu'on peut leur envier ou qu'on peut louer, mais pour arriver à certains résultats, quels sacrifices ou sont certaines choses qu'ils font pour y arriver? Ça se trouve, vous voyez pas les nombreuses larmes, les nombreux moments de down qu'ils peuvent avoir et vous dites oui, mais si lui y arrive, non, si ça se trouve la personne en face, elle s'écoute pas plus que vous et à un moment donné, elle va se retrouver en burn-out parce qu'elle pourra plus porter tout ce qu'elle est en train de porter. Donc on ne se compare pas et on est tous différents. Il y a des personnes qui effectivement seront plus organisées, plus efficaces, mais c'est comme ça. Alors on pourrait dire oui, mais être organisé, efficace, ça s'apprend. J'ai envie de dire oui et non. Parce qu'on est tous différents et qu'il y a des personnes qui, oui, peuvent apprendre à amoindrir certains de leurs défauts, à être un petit peu moins chaotiques, mais pour autant, le chaos fait partie de leur force. Parce qu'un défaut, c'est à la fois une force et une faiblesse, comme une qualité peut être une grande force, mais comme ici pour le choix 1, ça peut être une grande faiblesse qui peut vous faire manquer pas mal de choses. Donc n'hésitez pas ici, pour le choix numéro 2, pour enchanter et alléger votre quotidien, à vraiment suivre les cycles et à aller à votre rythme. Ne vous imposez pas des choses que vous ne pourrez pas gérer. Ça ne sert à rien à part vous miner et vous dire que vous y arriverez pas. Non, faites les choses pas à pas. Utilisez les moments qui seront propices pour vous, les méthodes qui sont les plus efficaces. N'allez pas vous surcharger avec des choses qui ne sont pas vous en fait. Il faut apprendre à être vous aussi dans votre quotidien et pas essayer de faire pour arriver à un résultat en vous disant je vais forcer le truc. Non, ça ne marchera pas pour vous. Votre force, vous, c'est votre singularité. Donc, c'est apprendre vraiment à faire corps avec soi. Et à apprécier, en fait, la belle personne que vous êtes et les forces qu'elle a. Donc, cœur de l'invisible, ici, vous avez une vie s'éveille. Là, vous avez quand même l'attirance. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessin. Invisible, une nouvelle expérience se prépare patiemment. Laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc n'hésitez pas, parce que les belles choses peuvent prendre du temps. On dit souvent le temps des belles choses. Voilà. Donc si jamais ici pour le choix numéro 2, ça peut correspondre à un projet que vous avez envie de mettre en place,
Écoutez vos cycles, écoutez-vous. Quand ça coince, quand ça veut pas, ça veut pas. On n'insiste pas, à part perdre de votre énergie et perdre du temps précieux, hein, parce que l'on n'a que 24 heures dans une journée, pour quelque chose, au final, qui aura pas avancé. Donc apprenez à écouter vos cycles, à être efficace les jours où vous avez un pic, à être plus en repli ou faire d'autres choses les jours où bah voilà, vous avez moins l'envie aussi, parce qu'il y a ça, même dans des choses qu'on aime faire, il y a des jours où on n'aura pas envie, mais ne vous forcez pas, écoutez vos cycles. C'est ça qui va faire votre force en fait, et qui va vous permettre d'avancer pas à pas vers votre objectif. Et vaut mieux y avancer pas à pas que plutôt se débattre et en fait arriver à rien au final. Ça, c'est ce que j'avais entendu. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il vaut mieux y aller pas à pas et s'écouter et savoir se remettre au repos ou savoir, voilà, rebondir sur autre chose que de mettre tous ses œufs dans le même panier et de se décourager et au final se dire, bon, bah, de toute façon, ça prend pas, c'est pas pour moi et j'arrête. Non. On apprend à disperser son énergie pas à pas. Ça, c'était pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte 25, ici la chambre de l'Est, et vous avez un rideau qui s'ouvre ici sur une chambre, et notamment ici sur un petit secrétaire avec un carnet, de l'encre et une plume. Donc il y a un côté très feutré, je trouve ici. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Waouh! On parle donc de quelque chose de froid, austère qui retrouve chaleur et mystère. On va voir ce que ça donne. Ça peut montrer aussi les choses qui se font en coulisses aussi. S'il y en a une qui a sauté, j'ai eu cette impression-là, mais non. Elle s'est peut-être retournée aussi. Vous avez l'absinthe, ok. Vaine liqueur au jade, reflet en toute duplicité, tu ajournes la vérité, sans illusion en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Et vous avez la porte. Une idée de cheminement aussi, ici c'est rigolo ça. Qu'est-ce que dans le secret de votre boudoir, vous faites ou vous pensez? Qu'est-ce qui ressort dans ces moments-là? C'est la question que je vous pose. S'il y a besoin ici de prendre l'absinthe. Alors l'absinthe, c'est un alcool très répandu à ces époques-là, mais qui, pris à haute dose, n'est pas bon du tout. C'est limite un poison, donc il fallait faire attention. Et on parle du fait ici que vous ajournez une vérité et que vous pouvez vous faire des illusions sur quelque chose. Alors je ne sais pas sur quoi exactement. Et on aimerait bien que vous ayez une révélation ici. Et en même temps, je pense qu'on ne va pas déterrer ça, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver... comment je vais dire ça? Ah, c'est pas de l'aveuglement, mais... enivré, oui, voilà, on n'a pas envie de se retrouver enivré. Et pourtant, cet enivrement qu'on peut ressentir, il est indicateur de quelque chose pour votre propre bien-être et pour vous. Et il va vous permettre d'ouvrir une porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Ok. Je suis curieuse de savoir quelle carte vous allez avoir du coup. Non, là il y en a deux. J'aurais peut-être dû regarder, mais j'en ai vu qu'une. Ok. Vous avez le teint, la joie de vivre. Teint, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Il y a bien quelque chose qui vous ravit ici, qui vous apporte de la joie, mais qu'on garde pour soi.
qu'est-ce que vous gardez pour vous? Et c'est rigolo parce que là, vous avez la lune comme astre, mais le jour, vous avez le dimanche qui est le jour du soleil. Vous avez la lune qui est cachée et le soleil qui éclaire. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie ou qui vous ravit, qui vous enivre même, et que vous gardez pour vous? Je repose la question. Et je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait bien que vous preniez en compte, dont vous devez vous rendre compte totalement. Et possible qu'on aimerait bien que vous l'intégriez pour enchanter votre quotidien. Le fraisier, la douceur, c'est trop mignon. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Le chakra du cœur, c'est sentimental ici. Ok, et vous avez un oui, tu es sur la bonne voie. Est-ce que le oui, c'est pour moi? Je crois que je vais peut-être vous prendre une carte en plus. Parce que pour le moment, les guides, ils me sortent des cartes à chaque fois pour me dire oui, c'est bien ça, ton impression elle est la bonne. Alors que quand même, j'essaye de m'écouter plus, hein, mais... non, ici, c'est sentimental. On ne veut pas se laisser aller à l'enivrement, en fait. Waouh. Et du coup, on préfère vivre les choses en secret pour soi, sans... Ici, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir une passion secrète pour quelqu'un. Et qui n'ose pas aller lui dire ce qu'il ou elle ressent. Et pour autant, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour vous d'écouter ce sentiment-là. Ça pourrait être une bonne voie pour vous. Parce que ça peut vous apporter quelque chose. Alors, je vous dis pas que ça va être payé de retour, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour le moment. Je vais prendre une carte en plus. Ça se trouve, le oui, c'était pour moi. Ils me font souvent ça pour le moment, dans les tirages. Vous avez la naissance. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Évidemment, j'ai pas assez de place. Attendez. Je dois tout bouger à chaque fois. Là, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Et vous avez la volonté, on vous dit que tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. On aimerait bien que vous alliez vers ça. Faut en fait... faut ressortir des émotions là, très clairement. Et la chaleur, elle est là. Il y a des choses que vous intériorisez. Je vous repose la question, qu'est-ce qui vous enivre et que vous ne gardez pour vous? Très clairement. En tout cas, on vous annonce qu'il y a une chaleur qui peut être retrouvée. Mais peut-être que vous aviez besoin de ce moment justement à profiter de ce sentiment pour vous-même aussi, pour vous reconnecter à certaines choses. Notamment vous reconnecter à vous-même et à votre authenticité. Et ça va vous permettre après de rebondir vers quelque chose, de rebondir vers un nouveau cycle. Où vous allez, puisque vous aurez été rechercher des émotions, et notamment votre joie, puisque c'est l'idée d'aller rechercher ce qui nous met en joie. Quand on est en ouverture, c'est là qu'on est... c'est là effectivement tout est possible parce que on est ouvert au reste du monde et donc on est ouvert aux opportunités. Donc pour vous, choix numéro 3, pour réenchanter votre quotidien, il faut aller ressortir les émotions qui sont en vous et vous demander qu'est-ce que je regarde pour moi et qui m'enivre ou m'enchante. Et après, comment je fais pour aller exprimer ça et m'ouvrir en fait. Waouh, c'était super beau. Très profond, mais je ne m'en attendais pas moins avec les oracles que j'avais pris. Notamment avec l'oracle de la création qui est très très bien pour le côté... oui, pour créer sa vie, mais aussi pour le côté, comme je le trouve relié à la source, très reliance à l'âme, très développement personnel. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous avant que je me retrouve à avoir une quinte de tout de nouveau. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Je vous fais de gros bisous.